Vous avez parlé de l'avancée technologique des e-commerçants et des progrès technologiques et tout. Maintenant, je voudrais savoir, bon, parce que selon moi, c'est que vous avez laissé sur nos fins. En fait, la question que j'ai reformulée, ça donnait, le salarié doit-il toujours dépendre du salaire? Je voulais savoir si c'est oui ou si c'est non, et si possible, un pourquoi. Maintenant, ensuite, Monsieur Eric, sa question était de savoir pourquoi le taux de chômeurs est élevé au Bénin. D'abord, je voulais connaître votre définition du chômage et, si possible, que vous nous citiez essentiellement 3 causes du chômage au Bénin, parce que de votre développement, vous avez souligné le fait qu'il faut être compétitif et aussi l'échec du système éducatif. Donc, c'est là mes préoccupations vers vous. Maintenant, Madame Uriel Amoussou, vous avez parlé des solutions pour freiner le chômage au Bénin. Vous avez souligné l'agriculture et le domaine du coton. Je pense qu'aujourd'hui, même le domaine du coton, c'est un domaine restreint. En fait, et si on se base en fait sur tout ce qui se passe, c'est-à-dire le réchauffement climatique, le changement climatique et tout, c'est plus aussi un domaine si prometteur que ça. Vous n'avez pas des métiers aussi. Quelques exemples de métiers en fait prometteurs qui ne vont pas seulement se tourner vers des gens qui ont exercé dans un domaine bien donné, mais des métiers, si je peux dire, des métiers pluriels. Quelqu'un qui a fait par exemple la B ou la D, je ne sais pas si vous me comprenez, un métier qui peut s'appliquer à tout le monde et qui peut vraiment être un métier prometteur. C'est tout. Je suis entrepreneur, je suis coach. Je remercie infiniment coach Rachel de m'avoir invité pour cet échange et je remercie également le président et tout le comité. Ma préoccupation, c'est beaucoup plus au niveau du deuxième intervenant, je pense que c'est M. Eric, qui, effectivement, mon prédécesseur a déjà brossé un peu la question de savoir les jeunes qui, aujourd'hui, n'ont plus les diplômes, qui quittent rapidement l'école, qui sont dans les rues. Moi, je dirais, là, nous devons situer les responsabilités. Et les responsabilités par rapport, parce qu'il a parlé également du système éducatif. Les responsabilités, pour moi, c'est à 3 niveaux. Il a juste, pour moi, abordé le premier niveau, qui est ce qui concerne l'État. L'État qui n'a pas voulu peut-être changer le système éducatif parce que la clé qui ouvre la porte de l'emploi, la cellule a changé, mais on continue toujours de nous former pour détenir toujours le même diplôme, pour aller chercher toujours l'emploi qui n'existe pas. La deuxième chose, c'est au niveau des parents. La deuxième responsabilité, est-ce que c'est parce que le système éducatif, parent conscient, c'est que ça ne permet pas à son enfant d'aboutir à un emploi. Et pourtant, le parent continue toujours de mettre son enfant dans ce circuit-là, ou peut-être le parent qui a déjà décroché un emploi et voulait aller beaucoup plus loin que ça. Et comme il sait pertinemment qu'il n'a plus cette opportunité d'aller, il veut à travers l'enfant réaliser son rêve. Et pour inciter l'enfant à faire ce métier-là, est-ce véritablement c'est ce que l'enfant voudrait? Et la troisième responsabilité est située au niveau du jeune en question. On peut changer le système, les parents peuvent être conscients, mais si le jeune en question n'est pas prêt à décrocher l'emploi dont on va lui proposer, malgré qu'il a le diplôme, parce que beaucoup de personnes ont le diplôme, mais à la quête de l'emploi, quand la personne est en face de son recruteur, de son employeur, il n'est pas question de recruter la personne. On les apprend, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président qui vous inspire des valeurs. Voilà, c'est de ces choses-là dont les entreprises en ont besoin aujourd'hui. Donc, des personnes avec lesquelles on inculque des valeurs, qui ont des compétences et qu'on aiguise ces compétences en permanence, je pense que nous ne serons jamais au chômage. Merci. Mon camarade a déjà abordé les aspects que je veux aborder. Je vais juste renchérir ou bien apporter quelques clarifications par rapport. Il a déjà tout dit, c'est à 3 niveaux de responsabilité. Il y a 3 niveaux de responsabilité. Il y a les décideurs politiques, il y a les formateurs et il y a les jeunes aussi. Donc c'est à nous donc d'aller de se battre.
il ne suffit pas donc de dire que quoi, j'ai une formation, je vais donc tout juste attendre donc nécessairement ceci, la formation que j'ai reçue donc pour pouvoir faire. Moi, je donne toujours mon exemple. D'accord? Avant 2018, j'étais vacataire. D'accord? J'étais vacataire. Mais depuis 2018, je suis donc devenu donc fonctionnaire de l'État. Vous comprenez? Donc, je me suis mis dans le truc là et j'ai un objectif à atteindre. Donc, il y a aussi la paresse de la jeunesse. La paresse. D'accord? Et le fait qu'il y a certaines choses sur lesquelles les politiciens nous utilisent pour des objets. Comme des objets. D'accord? Ils ne cherchent pas à régler nos problèmes comme cela se doit, mais ils cherchent, c'est juste l'électorat, ils cherchent. Et nous aussi, nous les accompagnons. Au lieu donc de prendre, nous sommes tous ici, nous sommes tous, donc, nous avons tous une faculté de raisonnement. Nous pouvons donc leur proposer ce qu'il faut. Au niveau donc des décideurs politiques, c'est là où je vais en finir. Décideurs politiques. Si nous tous qui sommes ici, si nous décidons d'être sur la liste des élections 2026, nous pouvons régler le problème. Puisque tu connais le problème dont nous souffrons. Il y a un problème de chômage, il n'y a pas d'emploi, n'est-ce pas? Si nous tous qui sommes ici, chacun ici, au moins à quelqu'un, si on veut se dire, chacun peut amener 100 personnes de chez lui, par ses actions. Si nous décidons donc à faire un bloc pour dire donc quoi, en 2026, nous aurons donc notre part donc de truc là, notre rôle à jouer donc dans le dispositif des élections, nous pouvons y arriver. Mais si nous restons donc les bras croisés, nous ne pouvons rien faire. Je vous invite donc, moi, je vais commencer par moi-même. Il n'y aura pas de 2026, ne passera pas sans que moi, mon nom ne se retrouve pas sur une liste pour être candidat. Vous me suivez? Si chacun dit ici, vous comprenez? Si chacun dit ici, voilà le problème, voilà, si nous nous mettons ensemble, nous pouvons donc régler. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons régler donc un tel problème, on peut régler. Mais si vous restez là, vous dites, fais-moi, personne ne vous fera. Merci. Des questions sont enveilleuses en moi et j'ai eu l'opportunité de m'éclater, je dirais. Alors, comme l'a dit Monsieur le Président, ce n'est pas un rendez-vous politique, mais c'est un échange intellectuel. Cependant, je vais poser mes questions. Alors, Monsieur le Président, on sent dans son discours qu'il est soucieux du comportement de la jeunesse dans la nation béninoise. Et il a fait un témoignage d'un chauvinisme remarquable. Pour cela, je le salue et je loue ses efforts. Le thème intitulé « Agir ensemble pour la jeunesse », c'est un thème, selon moi, qui recouvre des sous-secteurs des affaires sociales. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le système éducatif béninois si déjà l'élève béninois passe 13 ans de sa vie dans les lycées et collèges pour obtenir un parchemin qu'on appelle le baccalauréat? Qu'est-ce qu'il va devenir avec ce baccalauréat? Alors, est-ce qu'il ne faut pas opérer une réorientation, diminuer la masse horaire au niveau des cours dans les lycées et collèges, terminer les classes à 14 heures et ainsi l'apprenant béninois serait polyvalent. S'il veut devenir esthéticienne ou bien coiffeur, brodeur, staffeur, il peut faire ce qu'il veut. Mais être à l'école de 7 heures jusqu'à 19 heures, je pense que cette nation demeurera dans l'obscurité. Vous êtes un politique, pas les moindres, je pense. Je souhaiterais que vous portez la voix triste de la jeunesse envers le président de la République. Parce que moi, je suis professeur de philosophie, je passe tout mon temps à enseigner, mais je suis très écœurée de voir mes propres élèves me dire dans la circulation, « Madame, vous allez acheter SIM ». Alors, ils deviennent quoi?
Il faut réduire le taux de chômage. Pour cela, la répétition est pédagogique. Je souhaiterais que vous portez notre voix, Monsieur le Président. Merci. Le Président, pour commencer, ils ont abordé un aspect parlant du parti politique. Ils ont dit, j'ai entendu BR. Je ne sais pas si nos réflexions vont dans ce sens. Ils ont clarifié par la suite qu'ils ne sont pas là dans le compte d'un parti politique. Mais dans tous les cas, ce que j'ai compris, c'est que ces réflexions que nous aurions amenées vont servir à ce parti ou bien à un parti. Je ne refuse pas, je fais partie des enfants du pays. La politique, c'est de notre quotidien, je n'en refuse pas. Mais c'est pour que le président nous clarifie un peu, c'est pourquoi j'ai demandé les caractéristiques pour savoir si mes réflexions vont dans ce sens. Le président, dans ses propos, nous a dit que le Bénin est entouré des défis graves. Et j'aurais souhaité que le président même nous cite un peu ces défis à leur niveau. Parce que quand ça vient des personnes qui occupent certaines positions, ça pénètre plus la jeunesse. Quand le président va dire, en parlant des défis, voilà ceci, voici ceci, ça va nous pénètre plus. Parce que vous avez une structuration du pays ou bien du monde plus que nous. Donc ça va nous pénètre plus. Donc j'aurais souhaité que vous nous citez un peu ces défis dont vous avez parlé. Le président a parlé qu'il faut que nous trouvions des projets pour redresser la nation. Vous voyez, donc, si à la fin aussi le président aussi peut nous parler aussi de ces projets, parlant des projets, voici ce que je pense. C'est vrai, c'est pour la première fois une table ronde de réflexion, mais sinon on peut déjà commencer par parler de ces projets, ça va nous aider. On parle de chômage. S'il y a chômage, si toi, en tant que jeune, tu es un chômeur, c'est à cause de toi-même. Oui, je dis toujours ça. C'est à cause de toi-même. Pourquoi? Si j'avais une bonne mémoire, en 2017, je vais vous dire, en 2017, j'ai suivi une formation sur l'entrepreneuriat. Et c'est là, l'attestation est là à la maison. Je vous ai déjà fait ce qu'on appelle la amuse-gueule, tout ça là. Et c'était en 2017, j'ai eu le BPC encore. Pour pouvoir suivre cette formation. Aujourd'hui, on a parlé dans les secteurs, vous avez souligné l'agriculture, tout ça là. Et vous avez parlé du système éducatif, oui. Je vous dis, moi, si jeune comme ça, à cause du salaire, de ce que je gagne, moi-même j'ai créé encore une association d'études et je suis le fondé de ça. Pourquoi toi, en tant que jeune, tu vas dire tu as déjà tout, tu as la licence, tout ça là, et tu es à la maison, c'est à cause de toi-même. Oui, bien sûr, vous parlez de chômage, c'est manque de volonté chez les jeunes, manque de volonté pour travailler. Et de l'autre côté, il faut insérer aussi leurs parents. Mon frère a souligné quelle série on va faire, série A, série B ou bien série D, ainsi de suite. Moi, j'ai fait la série A1. J'ai fait la philosophie, la langue. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on dit, ah, si tu fais la D, si tu fais la C, tu vas trouver de l'emploi. Pourtant, j'ai des gens, ils ont fait la D dans ce pays, ils ont fait la C dans ce pays, mais ils sont toujours à la maison. C'est à cause de leur malcompréhension. La grande raison, c'est au niveau des jeunes. S'ils ne trouvent pas de l'emploi, c'est à cause d'eux, premièrement. Maintenant, comment il faut faire? Et c'est ça que vous êtes en train de souligner maintenant. La formation authentique, la formation qui va nous propulser à aller toucher notre bonheur. À ce niveau, même si on crée la formation pour les enfants,
ou bien pour nous les jeunes, s'il n'y a pas la volonté, ce que nous sommes en train de dire, on va continuer de dire ça toujours. La volonté. La volonté. Merci et merci à vous tous. Ma première question est celle-ci. Quels sont les problèmes du Bénin? 2. Quelles sont les causes du chômage au Bénin? 3. Pourquoi les jeunes ont du mal à trouver un emploi? 4. Quelles sont les causes des difficultés d'insertion professionnelle des jeunes? 5. Quelle est l'importance du travail pour les jeunes? 6. Qu'est-ce que le chômage et quelles sont les différentes formes? Après ça, j'ai quelques propositions pour la troisième question de la sœur. Quelles solutions préconise pour faire sortir la jeunesse du chômage? J'ai 5 propositions. Encourager la création d'entreprises par les jeunes. Favoriser la mobilité des salariés présents dans l'entreprise. Adapter le système éducatif aux évolutions de la société. Au Bénin, en fait, c'est la connaissance, les moyens. Et puis, moi, j'ai tendance à constater, au niveau de la société, on ne voit que la supériorité, en fait. Il y a les jeunes là, qui sont des bras valides, qui veulent travailler, qui sont prêts, qui sont volontaires. Maintenant, c'est comme si les aînés ne veulent pas céder la place aux jeunes. Donc, comme nous sommes aînés, nous connaissons plus que les jeunes, c'est nous qui allons manger. C'est nous qui allons gérer, parce qu'eux, ils n'ont pas peut-être les idées là pour gérer la société ou l'État à notre place. Donc, le monsieur, l'enseignant, lui, il a parlé de paresse. Bon, je me dis, il y a un peu la paresse dedans, et d'une part, on ne peut pas parler de paresse. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait les tracasseries jusqu'à ce que j'ai eu mon bac, j'ai commencé une formation, et peut-être, difficilement, j'ai commencé la formation, j'ai terminé, j'ai eu un apport sur tout ce que j'ai eu à connaître dans ma vie. Maintenant, déjà, je vois que par exemple, tu vis à Calavi, tu as trouvé un petit job à Pedro Méndé ou à Kpakpa. Tu fais le tracas, tu pars, tu reviens, tu fais tout ça là. Peut-être tu as une moto, peut-être tu prends Zem. Et tu fais tout ça. À la fin du mois, on te remet 30 000 ou bien 40 000 pour, comme salaire. Et voilà, tu fais le point du transport, du manger et tout. Voilà, tu vois que les 40 000 même n'atteignent même pas ce que tu manges ou tout ce que tu fais comme transport et tout. Maintenant, moi qui suis ici, moi je n'ai rien fait, je vois celui-là qui a au moins eu le diplôme, lui fait tout ça là. Est-ce que moi je vais encore me mettre à travailler? Parce que déjà lui, au moins il a eu le bac, il a eu son diplôme, il a le master et tout. Moi je n'ai rien de tout ça là, j'ai peut-être le BPC. Maintenant lui là, c'est lui qui a le diplôme dans notre quartier, c'est lui. Mais il part, il revient, il fait tout ça là, mais il prend 40 000. 40 000 là, même disons qu'il a enceinté une fille. Et puis, il a une charge là. Les 40 000 là, qu'est-ce que ça fait? Et c'est lui qui traîne encore le chômage, la pauvreté. Il y a un bon corps. Lui, il traîne tout ça là. Maintenant, moi qui suis ici, même si à ta place, on est bédion, Adamo, fille et vous fiez leur dit bon, fiez leur dit, azor de aclon, rien, il n'y a pas ça. Tu as déposé ton dossier et on te demande encore expérience de 5 ans ou bien de 8 ans ou bien 10 ans. Il faut même imaginer. Tu as le diplôme, mais tu sais bien faire la chose. Tu as l'atout, mais on te demande encore expérience de 5 ans ou bien de 8 ans. Si j'avais déjà le travail, est-ce que je vais venir chez toi pour demander le travail? Non, disons la vérité. D'abord, on doit chercher à radier ces genres de choses. D'abord, l'État ne nous fait pas confiance. L'État ne fait pas confiance à la jeunesse ou bien les entreprises aussi ne font pas confiance à la jeunesse.
Et on doit chercher une solution à ça là d'abord, parce que c'est très très important. Merci beaucoup. Je pense que le Bénin en a besoin. Et il ne faudrait pas qu'on s'arrête en si bon chemin. Et je vous dis, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, parce que ce n'est pas facile. À travers tout ce qui a été dit, moi j'ai quelques pistes de solutions à apporter. Il faut que les formations soient vraiment adaptées. Que nous quittions ce système d'éducation caduque. Bac plus 3, Bac plus 5, Bac plus 7, c'est révolu. C'est pour les années 80. Il faut vraiment qu'on revienne dans le système de la mondialisation actuelle. Les formations de marketing digital, nous sommes à l'ère de ça. Il faudrait qu'on encourage ça. Et j'attaque les gouvernants. J'attaque les gouvernants actuels parce que quand nos enfants obtiennent le baccalauréat et vont sur le campus, ils ne leur présentent pas ces nouvelles opportunités d'emploi. À 20 ans, vous êtes déjà fanés. Et il faut qu'on revoie le temps de la retraite. Il faut encourager à la création d'entreprises par les jeunes. Le gouvernement, je pense que c'est le gouvernement Talon, ils ont initié le projet FNPECH, mais ils n'ont pas su sécuriser ce projet. Voilà pourquoi ce projet a échoué. Ils ont dit, voilà, vous venez avec vos idées, mais comment aller au bout de ces projets, rentabiliser, profiter de ces projets? Ils n'ont pas eu la présence de faire. Les jeunes ont pris des millions de nos francs. Ils se sont envolés vers l'extérieur. Tout ça, c'est des manques à gagner pour le pays. Parce que lorsque vous mettez des millions à la portée de quelqu'un, vous devez suivre ça. Mais ils ont mis ces millions, les jeunes se sont envolatisés. Voilà. Et la promotion de l'apprentissage. Aujourd'hui, on pense que le couturier n'est rien dans la société, mais c'est faux. Le bureaucrate a besoin du couturier. Le bureaucrate a besoin de la coiffeuse. Le bureaucrate a besoin du maçon. Donc, il faudrait qu'on encourage l'apprentissage. Voilà les quelques pistes de solutions que moi j'ai apportées. Et je remercie sincèrement le président qui a dit, à l'entame de son discours d'ouverture, qui a dit il faudrait qu'on redonne un sens à la République. On en a besoin. Depuis les années 60 jusqu'à ce jour, on doit redonner un sens à la République. Et je pense que dans la sous-région, ça a commencé. Et si ça peut venir chez nous, c'est bon. Il est temps que nos papas quittent la scène politique et qu'on donne la main effectivement à la jeunesse pour voir de quoi la jeunesse est capable. Comme vous voyez, toutes les questions qui concernent la République sont des questions transversales qui se chevauchent. On ne peut pas parler de l'emploi sans parler du chômage. On ne peut pas parler du chômage sans parler de l'éducation, sans parler de l'industrie. Et c'est ce que toutes les interventions des camarades ont essayé d'apporter. Dans la première intervention, le camarade Rachel nous rappelle que nous avons un problème au niveau de notre modèle social. Le modèle social, c'est celui que nous avons hérité du 19e siècle et du 20e siècle que nous avons encore en place. Au 19e siècle, c'est quoi? Le 19e siècle en Europe, c'est la naissance du capitalisme qui a créé des entreprises qui recrutaient les ouvriers. Donc, c'est le modèle salarié et patron. Nous avons hérité de ce modèle dans notre pays. Et ensuite, le second modèle, c'est le modèle du XXe siècle, qui est le modèle, excusez-moi, du communisme, c'est-à-dire c'est le modèle de l'égalitarisme. Il faut mettre tout le monde au même niveau. Mais tout le monde ne peut jamais être au même niveau. D'accord? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes dons, n'a pas les mêmes talents. Mais on veut mettre tout le monde au même niveau, c'est l'égalitarisme. Or, nous ne croyons pas à l'égalitarisme. Nous croyons à l'égalité des chances. Et donc, quand elle rappelle que le système que nous avons dans notre pays, qui est le système social, qui est notre modèle économique, qui est usé jusqu'à la corde. En fait, le problème que nous avons dans notre pays, c'est un problème de modèle économique et social. Et un modèle, ça se change. Ce n'est pas des hommes qu'il faut changer. Et ça passe forcément par la volonté de l'État. Et quelqu'un disait tout à l'heure, mais
vous avez parlé de partis politiques. Ben oui, parce que dans notre pays, dans notre République, ce sont les partis politiques qui dirigent l'État, l'exécutif, qui met en place la politique de la nation sur 5 ans. Ce sont les partis politiques qui décident de qui va être président. Les députés à l'Assemblée nationale, le législatif, ceux qui votent les lois sur lesquelles nous devons fonctionner, les lois qui s'imposent à nous tous, ce sont des partis politiques. Donc on ne peut rien faire sans les partis politiques. Par conséquent, on ne peut rien faire sans l'État. Voilà pourquoi nous disons qu'à ces carrefours intellectuels, les sujets que nous débattons, nous voudrons faire des propositions à notre parti politique pour que les propositions qui émanent de vous, de ces échanges, votre conception, soient prises en compte dans l'élaboration d'un projet de redressement national. Redressement national, pourquoi? Parce que nous sommes conscients que c'est pensé depuis des décennies. La preuve, c'est pas ces pensées que nous en sommes là aujourd'hui, que nous sommes à parler de comment agir ensemble pour l'emploi. Il faut redresser notre pays. Et mais vous, citoyens, jeunes hommes, jeunes femmes, sur quelle base vous adhérez à un parti, vous adhérez à une vision, ou vous votez pour un candidat qui veut être président, qui veut être député, s'il ne prend pas en compte vos préoccupations sur les sujets sociétaux? Et donc, on ne peut pas écarter les partis politiques comme on ne peut pas écarter l'État. Et ensuite, l'aspect que Eric a avancé, c'est l'aspect sur pourquoi est-ce que nous avons un taux de chômage élevé au niveau des jeunes. C'est vrai, le chômage, ça touche toutes les couches de notre pays, pratiquement. Mais pourquoi au niveau des jeunes, c'est qu'il y a deux choses. Nous avons constaté depuis 1991 que l'industrie béninoise a décliné. Alors, écoutez, nous savons tous, et c'est de notoriété publique, que jamais les emplois administratifs, le recrutement à la fonction publique n'ont jamais fait réduire le taux de chômage ou diminuer les charges de l'État. Ce qui réduit le taux de chômage dans un pays, ce sont les emplois industriels et les emplois dans le domaine du service. Pourquoi? Mais écoutez, pour recruter en tant qu'entreprise, il faut avoir des commandes. Pour avoir des commandes, il faut avoir des produits qui correspondent à la demande, aux normes sociales. Et pour avoir ces produits, il faut avoir des gens qu'il faut former. Il faut faire de l'investissement, il faut faire de la recherche, il faut savoir ce que les gens veulent. Et nous sommes à un 21e siècle. Et notre environnement économique, aujourd'hui, c'est la mondialisation. C'est quoi le 21e siècle? Eh bien, c'est le siècle du printemps arabe. Pourquoi il y a le printemps arabe? Parce que les jeunes étaient mal à l'aise, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, c'est une réalité. Mais nous, en Afrique, toutes ces réalités nous affectent, parce que l'Afrique ne compte pas. En Afrique, aujourd'hui, la mondialisation affecte quoi? Considérablement notre rapport à l'éducation, à la culture, à la santé, même à la religion. Nous ne comptons pas davantage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte? Il faut que nous puissions changer notre modèle. Le modèle du 19e et du 20e siècle n'est plus le modèle approprié pour développer nos pays, pour mettre nos jeunes au travail. Il faut aujourd'hui un autre modèle. Et c'est là qu'il parle du déclin de l'industrie, et c'est là qu'il parle du rôle de l'éducation. Et il nous montre que, au-delà de l'inadéquation, formation, emploi, besoin de notre pays, qu'il y a un problème fondamental, c'est que nous avons des millions de jeunes qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. C'est-à-dire qu'ils ne finissent pas la formation. Mais vous dites qu'il n'est pas chômeur, mais ils sont sans diplôme. Mais c'est un être humain qui a un certain âge, il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait des enfants, il faut qu'il puisse assumer les 5 besoins fondamentaux. Il est sorti de l'école sans diplôme. Mais entre-temps, on n'a pas parlé de métier à l'école. Et je suis d'accord avec la proposition du professeur qui parle de l'école à mi-temps, qui parle de l'école des métiers. Parce qu'il faut qu'on mette dans la tête aujourd'hui de notre jeunesse que pour régler la question du chômage, il faut l'alternance, il faut la formation à mi-temps. On ne peut pas en permanence penser que c'est les longues études. Quand nous mettons nos enfants à l'école, chacun a son talent. Pourquoi ne pas mettre à côté? Et je loue le gouvernement actuel qui a commencé ce travail. Mais je dis, j'ai une inquiétude personnelle et c'est ma conviction. C'est que la continuité de cette reconquête de notre destin national sera difficile. Parce qu'elle sera minée par le doute qui habite aujourd'hui nos concitoyens. Et ce doute qui nous habite, c'est que nous ne comprenons pas les réalités qui sont les réalités d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de notre système éducatif sans parler de ce que des gens sortent de l'école, ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune formation. Et ce que
la camarade Hurel a essayé de nous dire, c'est de nous montrer les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer. Et elle dit, nous parlons jusqu'à présent dans nos efforts de filière, mais il faut commencer à parler de métier. Métier à l'école, métier depuis le primaire, métier dans nos collèges. Elle va jusqu'à dire pourquoi ne pas faire entrer l'entreprise dans l'école, dans nos lycées, dans nos collèges et dans nos universités. Parce qu'il faut que l'entreprise aille à l'université. Allez sur notre université d'Abomey-Calavi, vous ne verrez la présence d'aucune entreprise qui soit là, qui donne des formations et qui veut recruter des gens qui sortent de l'université. Alors nous avons un problème. Non, on ne peut pas régler la question comme ça. Écoutez, la paresse des jeunes, oui, il y en a, mais je ne pense pas que ce soit le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que oui, la famille a un rôle, les parents ont un rôle, mais il n'y a pas de république sans famille. La famille, c'est le premier noyau de notre république. Mais pendant longtemps, nous avons abandonné la famille, et la famille a abandonné son rôle de suivi. L'autorité parentale est en l'air. Parce que nous sommes à une époque où les parents n'ont pas les moyens et que par d'autres voies détournées, les enfants commencent pas à avoir les moyens et s'imposent aux parents. Les parents n'ont plus en fait l'autorité qu'ils doivent avoir. Voilà pourquoi nous avons dit il n'y a pas de république. Nous, dans notre conception de la république, sans autorité, l'autorité de l'État. Il faut respecter l'autorité de l'État, l'autorité parentale, l'autorité à l'école. Il y a des enseignants ici. Comment est-ce que vous rentrez dans une salle de classe et les élèves sont assis et ils vous regardent? Ce n'est pas possible. Quand moi j'étais au primaire, quand on rentrait dans une salle de classe, on se levait pour saluer le professeur parce qu'on sait que c'est l'autorité. Ça nous apprend à respecter ceux qui sont devant. On n'a plus de modèle. Et donc, agir ensemble pour l'emploi, en fait, la question fondamentale, c'est qu'elle revient à agir ensemble pour la famille, elle revient à agir ensemble pour l'école, elle revient à agir ensemble pour la culture, elle revient à agir ensemble pour l'autorité. Tout est transversal. Elle revient à agir ensemble pour l'économie. Notre économie doit être diversifiée. Tout ce que nous voulons, c'est que nul n'est intelligent seul. Nous, notre apport en tant que militants de notre parti politique, ce n'est pas de vous rassembler sur des thèmes que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas de mettre 1000 personnes, 2000 personnes sur le soleil. Ce n'est pas la politique spectacle. D'accord? C'est de rassembler ceux qui ont la qualité sur des sujets qui nous touchent, qui vont faire que nous allons impacter notre société et transformer notre société. De ces réflexions, proposer à notre parti politique de tenir compte de ça et de bâtir un projet sur ça. Si ce projet est bâti sur vos propositions, sur vos idées, vous n'aurez aucune difficulté à soutenir cette vision et à l'accompagner. Qu'est-ce qui est le problème de notre pays? C'est que nos dirigeants viennent et quand il s'agit de mettre en œuvre leur politique, on a l'impression qu'il y a un déphasage entre ce qu'ils disent et ce que le peuple veut faire. Parce que les gens ne se reconnaissent pas toujours dans le projet qui est mis en œuvre, parce qu'ils n'ont jamais écouté réellement qu'est-ce que le candidat veut faire. Or, pendant 5 ans, il va décider, et même 10 ans, il va décider de ce que le pays sera. Donc, les amis, il faut vraiment agir ensemble, et je peux vous dire que les idées de chacun d'entre vous comptent. Et Renan nous dit que ce sont les idées qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde. Et lorsqu'il n'y a plus d'idées pour se quereller, lorsqu'il n'y a plus d'idées pour se combattre ou bien pour s'entendre, qu'est-ce qui reste? Les vieux réflexes. Machette, coup de poing, coupe-coupe. C'est ça qu'on utilise pour régler les problèmes. Parce qu'on n'a plus d'idées. Pour contredire l'autre, pour faire des propositions. Voilà pourquoi moi je suis d'accord. Lorsque des gens ont levé la voix pour dire, bon, nous pensons sur nous. Tout ça sera pris en compte. Et de toutes les tables rondes que nous ferons, si vous êtes d'accord, nous allons toujours vous inviter